Salut à toi cher My Goaler. Neymar reste au PSG, pas de retour à Barcelone. Et pourtant, il y en a un qui était déterminé à le faire revenir au Camp Nou. Mais alors, vraiment. Non, c'est pas Sergio Ramos qui voulait retrouver un ancien jouet. Et non, c'est Lionel Messi. Quand Neymar lui a dit qu'il voulait revenir par SMS, la Pulga l'a juste validé, comme toi tu valides un crush Tinder. On a besoin de toi pour regagner la Ligue des Champions. Tu m'étonnes que le type, après, il a tout fait pour partir. Car son objectif à Neymar, ce n'est plus d'être la star d'une équipe pour gagner le Ballon d'Or. Non, lui ce qu'il veut c'est faire des gros câlins à tonton Léo, faire des événements promo avec son copain argentin, ou faire des teintures avec son idole de toujours. Bon bah voilà le PSG, vous savez ce qu'il vous reste à faire, acheter un copain pour Neymar. En parlant de copain, c'est la rentrée pour le fils de Cristiano Ronaldo et c'est un peu chaud. Tu sais pourquoi? Et parce qu'il se fait malmener à l'école. Les autres enfants n'arrêtent pas de se moquer de lui. Ton père n'est pas le plus fort. À gonfler les gosses quand même. L'autre c'est le fils de l'un des meilleurs joueurs du monde et tu oses le tailler sur son père. Ils ont peur de rien les gamins, c'est incroyable. Bref, pour régler tout ça, CR7 a une solution. Ce conseil de père en or. Je lui dis toujours d'être poli et gentil. C'est un garçon intelligent comme son père. Il va s'en sortir. Ouais, bonne chance avec ça pour toute ton année scolaire mon petit Cristianinho. Ça va pas être facile. Mais attention les mioches. On se moquait déjà de Cristiano Ronaldo quand il était petit, et ben résultat, il a fermé 2 ou 3 bouches depuis longtemps. Attention, on se calme. Non mais oh. Comme c'est la rentrée, c'est l'heure de la leçon, les enfants. Et la question du jour, c'est à quoi servent les étoiles sur les maillots des clubs? Bon, pour les pays, c'est simple. Une étoile, une Coupe du Monde gagnée. Pour les clubs, c'est pas exactement ça. Tu penses que c'est pour la Ligue des Champions? Eh ben pas tout à fait. Contrairement à l'Allemagne ou l'Italie, en France, il n'y a pas de règle précise. Saint-Etienne porte une étoile car ils ont gagné 10 fois le championnat de France. Marseille, une étoile car ils ont gagné une Ligue des Champions. Et si t'es Marseillais, t'es forcément fier de ton étoile. Mais sache que les grands clubs européens ne font absolument pas comme toi. Et oui, car la Juve a 3 étoiles mais que 2 Ligues des Champions. Et justement, c'est la Juventus qui a inventé ce système d'étoiles après son 10e titre en Serie A. Donc 10 titres, une étoile. En Allemagne, c'est rigueur, rigueur, rigueur. 3 titres, une étoile, 5 titres, 2 étoiles, 10 titres, 3 étoiles et 20 titres, 4 étoiles sur le maillot. En Angleterre, pas de règles et souvent pas d'étoiles. Sauf Nottingham Forest qui a gagné 2 Ligues des Champions, donc 2 étoiles sur le logo. En Espagne aussi, pas de règles et heureusement car le Real aurait du mal à caser 13 étoiles sur le maillot pour ces 13 Ligues des Champions. Bon, et comme la Ligue des Champions est enfin de retour, jusqu'où ton club va aller dans la compétition? Me dis pas que t'es pas en Champions car si tu supportes Dijon, t'as forcément un faible pour le Real, non? Donc tu vas tester notre outil infaillible. Allez, fais une capture d'écran, c'est parti. Si je te dis foot du dimanche matin, tu penses à district, ouais. Et si je te dis district, tu penses à gardien en bois, évidemment. Et ben justement, des gardiens en bois, c'est maintenant dans le District Awards. T'as pas marqué ton premier penalty, mon pote? C'est pas grave, tiens, hop. Allez, un deuxième. C'est bon, j'ai? Ouais, les gars. Ouais, nickel. Ah, ça sort. Elle est vivante la balle ou quoi? Trop occupé pour trouver l'âme sœur? Ah, parfait, c'est bon, j'ai, tranquille. Ouais, ça sort. Ouais, non, ça rentre en fait. Merde. Est-ce que tu sais quel est le deuxième sport préféré de Cristiano Ronaldo? Non, pas la natation, le tennis de table. Et ouais, le ping-pong, mon petit pote. Et il aime tellement le ping-pong que la semaine dernière, on l'a grillé dans une compétition officielle. Est-ce que tu sauras le retrouver? Allez, c'est parti, fais une capture et retrouve-le. C'est bon? Tu l'as eu? Allez vite, ça presse! Bon allez, cette semaine, on t'offre un débat non pas 2, mais 4 étoiles. 4 participants pour une question qui divise le foot. Qui est le 3e meilleur joueur du monde derrière Messi et Ronaldo? Hazard, Van Dijk, Salah, Mané? Cher My Goaler, voici le débat de la semaine. Le 3e meilleur joueur du monde cette année? Sadio Mané, il n'y a rien à dire. Il a atteint toutes les finales. Il a fini comme meilleur buteur du championnat d'Angleterre. Et en plus de ça, il s'est donné en plus le privilège de marquer un doublé en finale de la Super Coupe d'Europe face à un adversaire de taille quand même. Chelsea. Donc il n'y a rien à dire. Van Dijk, tu peux aller te coucher. Sadio Mané, the best. Alors Van Dijk peut aller se coucher, mais pas sûr qu'il trouve le sommeil.
Virgil van Dijk, Virgil van Dijk. Merci pour ces arguments en béton. J'ai élu Eden Hazard meilleur joueur. Eh ben bravo Eden, tu es élu meilleur joueur au My Goal de l'année. Parce que sur les dernières années, c'est l'un des joueurs les plus réguliers, je dirais. Et il y a plein d'autres joueurs. J'aurais dit aussi Neymar, mais vu la situation dans laquelle il se trouve actuellement, c'est compliqué. Quelle situation? Il a bien Neymar, non? Qu'en penses-tu toi, cher ami? Pour moi, le troisième meilleur joueur du monde, c'est Neymar. Je ne vois aucun autre joueur qui est mieux placé à ce poste que lui. C'est le troisième meilleur joueur. Cristiano le premier, Messi deuxième et Neymar le troisième. C'est ce que je vois. Cristiano le premier? Aïe aïe aïe, j'en connais un qui mettra plus jamais les pieds en Argentine. Attention à toi mon gars. Hein. Bon, et toi? Avec qui es-tu d'accord? Allez, on va se faire un petit... Hey Joe, il y a Diabaté qui fait une séance de dédicace là. Mais non. Diabaté? Où ça Diabaté? Y a personne. En attendant, toi t'es là pour le quiz. 5 questions, 5 réponses sur quel thème? Cette semaine, c'est l'anniversaire d'Alexandre Pato. Alors on a décidé, comme il a floppé évidemment, de faire un quiz spécial gros flop. T'es prêt? 3, 2, 1, ne floppe pas. On te parlait de Pato, forcément, question numéro 1. Quel club a fait venir Alexandre Pato en Europe? Ouais, ils y croyaient les bougres. Le nouveau Ronaldo qui disait blague. Et ouais, c'est l'AC Milan, annoncé comme un énorme crack. Il a remplacé Kaka au Milan et dernier gros transfert du coup au Corinthians. Et ouais, grosse carrière. En même temps, quand t'as un corps fragile, hein, dédicace à Yohan Gourcuff et à tous les CHU de France. Question numéro 2, on reste dans le Brésil. Quel club français a failli signer Adriano? Tu sais, c'est le mec avec qui tu frappais de 40 mètres sur PES. On l'a tous fait. Hein. Et bah ouais, c'est le Havre. Le gars, il a joué dans le grand Inter et il a failli se retrouver au Havre, au milieu des docks. Ouais, culotté les dirigeants quand même de tenter Adriano. C'est Jean-Claude Duss qui tentait Valangorias. Hein. Question numéro 3, attention à vos ligaments croisés quand on va dire son nom. Combien de fois Abou Diaby s'est-il blessé? Essaye pas de compter, hein, t'auras pas le temps. Trop de fois. 43 fois plus fragile qu'un écran d'iPhone. Le type 43, c'est plus que son nombre de matchs en carrière. Non, on déconne, il en a fait 44. Mais non, on déconne, il a joué quand même. Mais on s'en souvient pas par contre. Question numéro 4, pour quel motif Adrien Moutou s'est-il fait virer de Chelsea? Parce qu'il n'avait pas de Moutouel, peut-être? Ok, je sors. D'accord. Pardon, excusez-moi. Désolé. Eh ben oui, un petit peu de farine, c'est visiblement pas très toléré à Chelsea. Hein. Du coup, virer le petit crack roumain. Crac, tu es là ou pas? Hein? Cocaïne, crack. Question numéro 5. Sur un bon vieux flop français comme on les aime, HBA, Hatem Ben Arfa. Dans quel club Hatem Ben Arfa n'a-t-il jamais joué? Alors, quand tu vas voir la liste des clubs, tu vas te dire, il a joué dans aucun, mais si en fait. C'est à Crystal Palace qu'il n'a pas joué, et à Paris aussi, enfin, ouais. Faut les retrouver les photos, quoi, elles sont pas en couleur. C'est dur pour Hatem. Mais oui, mon petit pote, oh my god, les deux c'est déjà fini. Bon, on va pas pleurer non plus, parce qu'on se voit la semaine prochaine. Même heure, même endroit, avec plein de blagues, plein de fun. Un peu de lourdeur parce qu'on aime ça aussi. Et comme dirait un ancien président que t'as jamais connu, au revoir. Avez-vous déjà entendu parler de la nouvelle application Illy?